Genèse chapitre 9. Le nouvel ordre mondial. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toute bête de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se meut sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela, comme je vous avais donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Et votre sang à vous, j'en demanderai compte à cause de vos âmes. J'en demanderai compte à toute bête. De la main de l'homme qui est son frère, je redemanderai l'âme de l'homme. Quiconque aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et vous y multipliez. Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui : Et moi, je vais établir mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, animaux domestiques et toutes les bêtes de la terre avec vous, depuis tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à toute bête de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit : Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations à venir. J'ai mis mon arc dans la nue, et il deviendra signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'assemblerai des nuées au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge détruisant toute chair. L'arc sera dans la nue, et en le regardant, je me souviendrai de l'alliance éternelle qui existe entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair, qui sont sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth, et Cham était père de Canaan. Ces trois sont les fils de Noé, et c'est par eux que fut peuplée toute la terre. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Il en but le vin, s'enivra et se retrouva nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu et il en informa ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Leur visage étant détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin et apprit ce que lui avait fait son fils cadet, il dit : Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore : Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu étende Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut encore 350 ans après le déluge. Toute la durée de la vie de Noé fut de 950 ans, puis il mourut.